Est-ce que vous pensez que c'est grave de se dire, voilà, je veux tenter quelque chose, mais j'ai peur de faire une erreur, j'ai peur de me louper. Peut-être que cette peur vient de notre éducation, où l'on nous juge dès notre plus jeune âge en évaluant notre savoir, nos compétences, dans des domaines qui ne nous font pas forcément kiffer. Si, souvenez-vous, on était jugés et il nous fallait avoir la moyenne partout, même si ça ne nous plaisait pas. Enfin, en tout cas, je sais pas pour vous, mais pour moi, ça a été le cas. 12 de moyenne, quelques bêtises, comme la fois où je me suis fait gauler en train de tricher en cours d'allemand. Et quand je vois ce qu'il me reste des cours d'allemand aujourd'hui et à quoi ça pourrait me servir, enfin, c'était une expérience, j'ai joué et j'ai perdu. Si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est pas pour vous parler de ma prof d'allemand ou de mes années collège. C'est parce que je reçois de plus en plus de messages qui m'interpellent. Les gens sont parfois perdus. Certaines personnes me demandent via Telegram ou Twitter ce que je pense de tel ou tel projet, sur quelle crypto il faudrait investir, comment faire ceci ou cela. D'autres continuent d'observer sans jamais se lancer. Certains me disent que c'est trop compliqué. D'autres encore proposent de me confier leur argent pour le faire fructifier à leur place. Et là, clairement, ça devient n'importe quoi. Pourquoi? Parce que pour connaître un projet, par exemple, il faut investir dedans, il faut rentrer dedans, mettre les mains dans le cambouis, pas n'importe comment, qu'on soit bien d'accord. À un moment, il faut se lancer, se jeter à l'eau, ne pas compter sur les autres. Si tu restes spectateur derrière ton écran, ton téléphone, tu seras aussi spectateur de ta vie. Salut les pilotes, c'est Sylvain pour Objectif Lune et dans cette vidéo au format un peu particulier, je vais vous partager un de mes secrets, ou plus exactement plusieurs astuces, plusieurs attitudes qui m'ont permis de réussir malgré les jugements, les échecs, la pression sociale, etc., etc. Combien de sources de revenus différentes avez-vous aujourd'hui? Une seule? Seulement votre salaire qui arrive sur votre compte? Un seul virement entrant chaque mois? Bon, c'est normal. Mais si c'est le cas, alors n'attendez pas. Prenez une partie de vos revenus et épargnez. Épargnez d'abord, puis vous investirez. Et là, vous pourrez créer d'autres sources de revenus. Vous savez, en fait, non. En fait, vous savez pas. J'ai démarré en janvier 2019 avec 165 €. J'ai commencé par investir 165 €. C'est pas une somme extraordinaire, ni exceptionnelle. Je pense que vous êtes d'accord avec ça. J'avais déjà 39 ans. En fait, j'attendais le bon moment. Je voulais que tout soit prêt, que tout soit calculé. Je passais mon temps à analyser, à comprendre. J'attendais d'avoir la maîtrise totale du concept, des rendements. J'attendais d'être sûr de ne pas me planter. Bref, j'attendais. Ce qui d'ailleurs ne m'a pas empêché de me planter en fait. Et je sais pas vous, mais depuis un certain temps, je me suis rendu compte que je n'étais pas là pour taffer comme un dingue jusqu'à la fin de mes jours, à attendre une retraite qui, si elle arrive, ne ressemblera pas vraiment au matelas bien épais du carton, mais plutôt au tapis de jean de Decathlon. Je pense que vous voyez l'image. Alors je vais pas vous mentir, il n'y a pas de réussite facile et on ne peut pas réussir sans compromis. Il a fallu faire certains sacrifices, mais il a surtout fallu passer à l'action. Parce que c'est vraiment ce passage à l'action en janvier 2019 qui a changé énormément de choses pour moi. Le matin, quand tu te lèves de ton lit, tu passes à l'action. Quand tu décides de te vautrer sur ton canapé pour regarder YouTube, tu fais une autre forme d'action. Si tu décides d'aller chercher des revenus complémentaires, ne compte pas que Sylvain, Pierre, Paul ou Jacques le fassent à ta place. Il n'y a que ton action qui pourra changer tes revenus, ta vie, ton avenir et celui de tes proches. C'est parfois des choses simples, basiques qui vont te permettre d'envisager de grandes choses. Et ces choses simples, il faut les faire. 2-3 fois par an, le dimanche matin, je vais vendre sur le marché aux puces. Alors, c'est qu'un exemple. Je te dis pas qu'il faut que tu fasses tout comme moi. Loin de là. Je te parle pas du fait de faire du commerce en achetant un dimanche pour revendre le dimanche suivant. Certains le font et je suis OK avec ça. Ça fonctionne. Ils ont raison de le faire. Je te parle simplement de se débarrasser de tout un tas de choses qui encombrent mon espace. D'un côté, c'est bon pour la planète parce que ça évite une surconsommation inutile. Ensuite, ça permet à d'autres de profiter de choses dont je ne me sers plus. Et ceci à moindre coût. Et pour moi, ça m'a permis de créer un bac que j'ai pu investir. Alors oui, il faut se lever tôt le dimanche matin. Mais je me dis que je le fais quelques matinées par an pour ne plus me lever du tout dans les prochaines années. Sincèrement, après ces mots, dis-moi en commentaire si tu as regardé autour de toi ce que tu pourrais vendre ou si tu imagines déjà ce dont tu pourrais te séparer. Des choses qui ne sont pas indispensables. Tu vois ? T'as peut-être même déjà fait une petite liste. Sincèrement, j'ai pas envie d'attendre la retraite pour profiter. À quoi ça sert d'avoir de la thune si t'es pas en forme pour en profiter? Alors attention, parce que je dis pas qu'il faut pousser les choses à l'extrême. Tout dépend combien de temps tu veux, combien de temps tu peux accepter de vivre comme aujourd'hui. Tu peux actionner certains leviers, petit à petit, au fur et à mesure. C'est ok et chacun son rythme. Si c'est pas en faisant les puces, tu trouveras d'autres solutions. Il suffit juste de te creuser un petit peu la tête. Ce qui compte, c'est le premier pas. Ce qui compte, c'est de passer à l'action. Et là, tu vas te
retrouver dans la même situation que moi en 2019. Tu es en train de comprendre qu'il te faut faire quelque chose pour ton avenir, mais tu ne sais pas quoi. Alors tu peux déjà te former, c'est certainement ce que tu fais. Sur YouTube, tu as beaucoup de contenu de qualité dans le domaine de l'investissement, de la crypto ou autre. Tu peux d'ailleurs t'abonner à cette chaîne, ce sera une bonne première action. Mais on est d'accord, ça suffit pas. Et c'est pas en passant tes journées à regarder des youtubeurs que tu vas changer ton avenir. Inspire-toi des plus grands, de ceux qui ont réussi. Je te conseille de lire encore et encore. Je te parle pas de lire Harry Potter ou France Football. Je te parle de lire Les secrets d'un esprit millionnaire, la biographie de Elon Musk ou le bouquin d'Anthony Bourbon. Ça impose une certaine discipline, mais pour réussir, il te faudra passer par là. Petit à petit, j'ai organisé mes journées afin d'optimiser au mieux mon temps. Et crois-moi, du temps, on en trouve quand on arrête tout un tas de choses inutiles. Lire ce genre de bouquin, c'est pas ce qu'on t'apprend à l'école. Je te pose une liste en description des bouquins qui ont eu un réel impact sur mon mindset et sur mon évolution, et sur ma réussite. Ensuite, j'y reviens, il te faut passer à l'action, tester, expérimenter. Tu vas te prendre des revers, c'est certain, tu vas perdre de l'argent, tu vas en gagner aussi. De toute façon, si tu lâches pas, tu finiras par gagner. En revanche, si tu testes pas, c'est sûr, tu perdras pas. Et c'est sûr aussi, tu gagneras pas. Si tu testes pas, tu n'apprendras pas non plus. Tu peux regarder passer le trait ou monter à bord. Quand tu gagnes ou quand tu perds, tu analyses. Tu prends des notes s'il le faut. Tu essayes de comprendre pourquoi ça n'a pas marché et pourquoi ça a marché. Si tu me suis ici ou sur les autres réseaux, tu sais que je suis un fan des carnets. L'humain que je suis a tendance à beaucoup oublier, alors je note chaque soir mes réussites, mes difficultés, mes états d'âme. Ça m'aide à vider mon trop-plein émotionnel de la journée et sur le long terme, c'est constructif. Ça me permet de ne pas reproduire les mêmes erreurs. En juillet 2020, avant le dernier bull run, j'ai vendu 3 Ethereum au prix de 300 $ chacun pour dépanner un ami dans le besoin et je n'ai jamais racheté ces 3 Ethers. À l'époque, je me suis dit que je le ferais plus tard. Aujourd'hui, un Ether, ça vaut beaucoup plus que 300 $. Là, j'ai pris une belle leçon. J'ai pris une très belle leçon. Pourquoi dépanner quelqu'un? À quel prix? Quel est le retour de cette situation aujourd'hui? Ce gars-là, cette personne-là ne fait plus partie de mon entourage. On garde de bonnes relations, mais ça s'arrête là. Il m'a remboursé et il n'y a aucun problème entre nous. Seulement, on n'a pas du tout la même façon de penser et d'envisager l'avenir. On a simplement pris des chemins différents. Ton entourage est important. Tu vas te retrouver confronté à une chose que l'on a tous connue. J'ai longtemps fait profil bas auprès de ma famille, de mes amis, de mes collègues de boulot, sur ce que je faisais, sur ce que je mettais en place. Pourquoi? Parce que j'ai essayé de partager ma passion. Mais si tu savais les critiques que j'ai eues, des critiques par des gens pathogènes qui n'y connaissent rien et qui pourtant savent tout. Ouais, je suis sûr que tu as les mêmes autour de toi. Alors ça, c'est douloureux à faire, mais entoure-toi utile. Trie tes relations, trie tes amis, ton entourage. Je te dis pas d'exclure tout le monde, de couper les ponts. Peut-être simplement éviter certains sujets avec certaines personnes ou réduire le temps passé avec certains pour passer davantage de temps avec des gens qui vont te faire grandir. Ceux qui veulent nous tirer vers le bas vont te dire « tu as changé, on te reconnaît plus ». C'est normal. Enfin, c'est pas vraiment normal, mais c'est ce qui va t'arriver. Personne ne va t'aider, tu es seul dans tes échecs et dans tes victoires. Je suis convaincu que nous avons tous la possibilité de faire quelque chose d'exceptionnel, que nous pouvons devenir milliardaires, artistes reconnus ou sportifs de haut niveau. Il suffit de trouver ce qui nous éclate, ce qui nous fait vibrer. Et tu vas le trouver en faisant, en passant à l'action. Notre vie est le résultat d'une somme d'actions, pas d'une action exceptionnelle, mais d'une somme d'actions. La répétition des actions, la prise en compte des échecs et des réussites feront augmenter notre confiance et nos connaissances. Prenez un sportif, il va répéter, encore et encore, jusqu'au jour où il va se retrouver sur la ligne de départ des JO. Une seule course dans sa vie pour des milliers, des millions d'heures d'entraînement. Ça te paraît normal? Ça te paraît logique? Oui. Lui, il se lève le matin, il met ses baskets et il va courir. Un jour, il a décidé que son objectif, c'était les Jeux Olympiques. Il est passé à l'action. Dans chacune de nos vies, c'est la même chose. Quand vous vous fixez des objectifs, il faut aussi prendre en compte le plaisir. Le plaisir de courir, de gagner de l'argent, de partager avec sa famille ou le plaisir de profiter. Peu importe le plaisir. Ce plaisir-là, il t'appartient et personne ne doit le juger. Si ton travail devient plaisir, si ta passion te permet de taffer, te permet d'avancer, d'évoluer, et bien là, c'est gagné. Pourquoi? Parce que là, tu vas travailler sans réellement t'en rendre compte. Tu vas créer de la richesse. De l'argent, oui, mais de la richesse pour toi et autour de toi. Bien loin de viser comme objectif d'avoir la moyenne pour faire plaisir à tes proches ou à ta prof d'allemand. Tu comprends bien que la richesse va au-delà de l'argent. Pourtant, l'argent reste important. Et si ton objectif, c'est de gagner 10 000 $ de plus par an, alors fais-le. Commence par faire quelque chose. Essaye. Pour cet exemple, je me projette souvent ces deux solutions. Soit aller chercher des revenus complémentaires ou renégocier un salaire, soit économiser 10 000 $. Dans le cas de la deuxième solution, ça te permet en plus de les investir et de les faire travailler. Je sais et ne crois pas que c'est aussi simple. Le chemin de la réussite est tortueux. Chaque
action a son lot de conséquences. Chaque inaction aussi. En juin 2022, j'ai été contacté par une boîte pour mettre en avant un projet métaverse sur la chaîne Objectif Lune. Le concept est plaisant, la rémunération est intéressante. Le gars m'envoie un fichier vidéo pour résumer tout le concept. J'ouvre le fichier et quelques minutes plus tard, l'intégralité de mes wallets est vidée. Je perds tout ou quasiment tout. Retour un an en arrière, des milliers de dollars de crypto envolés. Bon, le mec n'a rien à voir avec le projet initial. Il avait monté l'arnaque en utilisant l'image d'un projet existant et en se faisant passer pour quelqu'un de la boîte. Une leçon de plus pour moi via un apprentissage douloureux. Clairement, j'ai péché par excès de cupidité et j'en ai tiré les enseignements. J'en ai tiré les leçons. J'ai revu ma copie et j'ai continué. Je suis repassé à l'action. Il n'y a pas de réussite facile. En crypto ou en investissement sur Internet, certes, il y a de l'argent rapide à faire pour ceux qui passent à l'action, mais il n'y a pas d'argent facile. Il y a beaucoup d'échecs au départ. Il y a autant d'échecs que d'apprentissage. La première chose que tu as à faire, c'est de passer à l'action. Essaye, teste, apprends, recommence encore. Analyse tes erreurs. Ne sois pas bêtement persévérant. Si ça marche pas, change quelque chose. Ne fais pas comme cette mouche qui s'obstine à vouloir sortir par cette fenêtre et qui bute contre la vitre pendant des heures et des heures. Cherche d'autres solutions. Si ça passe pas par cette fenêtre, essaye-en une autre. Trouve ta fenêtre, celle qui te convient. Modifie ton entourage. Rejoins des groupes de passionnés comme toi, des gens qui comprennent tes échecs, tes peurs et qui comprennent aussi tes réussites. Je me souviens de la première fois où j'ai fait un 100% sur Binance. Je sautais de joie et pourtant quand je l'ai partagé à mes proches, non mais c'est virtuel ton truc, c'est de la monnaie qui n'existe pas, donc c'est facile. Voilà la claque. Et je crois que je me suis senti comme un extraterrestre sur le banc des accusés. Il te reste 3 questions à te poser avant de quitter cette vidéo. Qu'est-ce que ça t'apporte? Qu'est-ce que ça t'apporte vraiment? Au-delà de l'argent, au-delà de la réussite, humainement, fondamentalement. Si tu réponds à cette première question, alors tu peux passer à l'action dans la bonne direction. Qu'est-ce que tu risques à essayer, à passer à l'action? Et quelle serait ta vie si tu n'essayes pas? Est-ce que ta vie pourra vraiment changer si tu restes à réfléchir plutôt que de passer à l'action? C'était Sylvain pour Objectif Lune. Je te souhaite une excellente continuation et je te dis à très bientôt. Ciao!